Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser la conséquence du théorème des valeurs intermédiaires pour montrer qu'une équation admet une unique solution. Cette conséquence est aussi appelée théorème de la bijection. On va s'intéresser à l'équation x au cube plus 4x moins 1 égale 0. On commence par poser f, la fonction qui à x associe x au cube plus 4x moins 1. On a alors à résoudre l'équation f de x égale 0. La fonction f est une fonction polynôme, elle est dérivable sur R, et pour tout réel x, f' de x est égal à 3x au carré plus 4. Pour tout réel x, f' de x est strictement supérieur à 0, ce qui permet de dire que f est strictement croissante sur R. On va maintenant calculer les limites de f en moins l'infini et en plus l'infini. La limite en moins l'infini, c'est la limite en moins l'infini de x au cube, son terme de plus haut degré, ce qui fait moins l'infini. Et de la même façon, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale à plus l'infini. On a maintenant ce qu'il faut pour pouvoir utiliser la conséquence du théorème des valeurs intermédiaires. F est une fonction polynôme, elle est donc continue sur R. On aurait pu aussi dire f est dérivable sur R, donc elle est continue sur R. Le deuxième point, c'est que f est strictement croissante sur R. Elle doit être strictement monotone sur R. Ici, c'est strictement croissante. Et enfin, le troisième point, le 0 qui est ici, est bien compris entre la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x et la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, puisque l'on a trouvé moins l'infini et plus l'infini. D'après la conséquence du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale 0 admet une unique solution, alpha, dans R. Avec la calculatrice, on peut déterminer un encadrement de cette solution alpha. Regardez la vidéo numéro 2 dans laquelle vous aurez le détail de la méthode. Donc avec la calculatrice, on trouve que alpha est compris entre 0,246 et 0,247.